On va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, et à partir du verset 10. On va lire des textes que vous avez peut-être déjà lus, certainement. D'ailleurs, les références que l'on partage sont assez simples, assez basiques. C'est des textes qu'on a déjà lus plusieurs fois. J'aimerais simplement porter à votre connaissance la compréhension nouvelle, ou du moins la richesse de l'action du Saint-Esprit pour éclairer le message des Écritures. Et j'ai été très encouragé, surpris par ce que j'ai lu et la façon dont le Seigneur me l'a expliqué. Et je voudrais ce matin partager cela avec vous. On lit dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 10. Il est dit ceci: « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » On est au verset 12, Matthieu 18, verset 12. « Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père, qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ces petits. Alléluia. Si on fait une lecture synoptique en chronologie des évangiles et en parallèle, ce texte que nous lisons, nous le retrouvons, en tous les cas par bribes, dans l'évangile de Luc. Vous ne le retrouverez pas dans Marc ni dans Jean, mais vous le retrouverez dans l'évangile de Luc comme un rappel écrit d'une certaine manière dans Luc au chapitre 15. Luc 15, vous pourrez lire tout le chapitre à la maison, mais Luc 15, pour votre information, c'est un chapitre très important. Alors, dans les textes d'origine, il n'y avait pas de séparation dans les textes. On a tout un texte qui est écrit, mais Luc 15 ici va faire allusion à 3 aspects avec une seule et même thématique, un seul et même point qui ressort. La première histoire que raconte le Seigneur, c'est celle de la brebis qui est perdue. La deuxième histoire qu'il raconte pour appuyer la pensée qui est la sienne, c'est celle de la drachme qui est égarée. Et puis, la troisième histoire qu'il racontera et que nous connaissons fort bien, c'est celle du fils que nous appelons le fils prodigue, le fils perdu et retrouvé. Et je voudrais lire simplement le premier verset, Luc 15, à partir du verset 1. Il est dit ceci: « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole: « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Donc, nous voyons, observons que Luc 15, du verset 1 jusqu'à ce verset 7, est en relation avec le texte de Matthieu, chapitre 18, que nous avons lu ici à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. On retrouve des similitudes, notamment le fait de cette brebis qui est perdue et que le berger va aller chercher. Il laisse les 99 brebis qu'il a et il va chercher celle qui est perdue. Je trouve qu'il est important de lire les textes comme cela dans leur contexte et de faire ces parallèles parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre la pensée du Seigneur.
Et j'ai lu ces textes avec vous plusieurs fois, l'histoire de la drachme perdue également, l'histoire du fils prodigue également, et c'est vrai que ce sont des récits que nous aimons beaucoup, et la plupart du temps, vous le remarquerez, quand nous parlons de ces histoires, nous les rapportons, nous les lisons dans le cadre peut-être de l'évangélisation, insistant sur le fait que le pécheur a besoin de venir au Seigneur Jésus, qu'il est égaré, qu'il faut qu'il se tourne vers le Seigneur. Nous appuyons sur ces textes pour insister sur le fait qu'effectivement, il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent et qu'il revient au Seigneur. Ces choses-là ne sont pas fausses, elles sont vraies, mais il y a quand même un point important, celui de revenir dans la réalité contextuelle du texte pour bien comprendre quelle était la pensée du Seigneur Jésus au moment où il est en train d'en parler. À quoi fait-il référence? À quoi fait-il allusion? Quelle est la pensée véritable du Seigneur alors qu'il est en train de parler ici de la brebis qui est perdue? Le verset 11 de Matthieu 18 nous dit « Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. » Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. J'attire votre attention sur le ce, c'est E, pas ce, c'est E-U-X, mais c'est E, ce qui était perdu. Quelque chose a été perdu. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu pour chercher ce qui a été perdu, ce qui a été égaré. Gardez cela à l'esprit, il faudra qu'on trouve la réponse à cette question. Qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui a été perdu? Au point que le Seigneur, dans le contexte où nous le lisons, fait allusion à un travail temporel qu'il met en place. Il ne fait pas allusion ici à sa venue sur terre. Il ne fait pas allusion ici, et c'est très important, c'est déjà un élément du contexte, il ne fait pas allusion ici au fait qu'il est descendu du ciel de gloire pour sauver les hommes, ainsi de suite, ce qui n'est pas faux. Mais dans le contexte, il est bien en train de parler de quelque chose qui est perdu. Et il se positionne comme le berger qui va aller chercher la brebis qui est perdue, mais il cherche quelque chose qui est perdu. Dans la première épître de Pierre, nous pouvons faire cette lecture pour comprendre la pensée du Seigneur. Il est important de lire la parole de Dieu et de situer avec les autres versets de la Bible ce qui en ressort. Puisque nous parlons de brebis ici, ou de moutons dans une autre version, c'est ce qui ressort, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, je vais lire ici Alors on va lire ici à partir du verset 25 uniquement, tout simplement, le verset 25, 1 Pierre 2, verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » La question que je voudrais vous poser ce matin et à laquelle vous pouvez réfléchir et penser, c'est à qui l'apôtre Pierre parle-t-il? Ça va nous aider à comprendre ce que le Seigneur est en train de dire dans les évangiles. L'apôtre Pierre adresse ici une lettre aux chrétiens. C'est à eux donc qu'il est en train de rappeler certaines choses. Il rappelle que nous devons marcher sur les traces de notre Seigneur. Nous devons nous aussi appliquer nos cœurs à accepter de marcher sur le chemin du Maître, de suivre ses traces. Et quand on lit le contexte de ce que sont les traces laissées par le Seigneur Jésus-Christ, on découvre qu'il a été injurié et qu'il n'a point rendu d'injure. Verset 23, il a été maltraité et il ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été porté lui-même, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois maudit du calvaire. Lui qui n'avait pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, a été insulté, rejeté, abandonné. Et Pierre arrive donc sur ce verset 25 et il dit « Vous étiez », il parle aux chrétiens, « Vous étiez, vous les chrétiens. » Frères, sœurs à qui et quels il s'adresse, vous étiez des brebis errantes. Vous étiez des brebis errantes. Mais maintenant, dit-il, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le berger et le gardien de nos âmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Si je prends ce texte et que je le mets en parallèle donc avec les paroles du Seigneur dans Matthieu et dans Luc, que dit le Seigneur? Il dit qu'il a 100 brebis. C'est ce que nous avons lu. Il a 100 brebis. Et quand on lit cela, on se dit, mais alors de qui parle-t-il? Et je vous ai dit tout à l'heure, souvent nous disons, c'est la brebis qui a été perdue, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur va les retrouver, il y a de la joie dans le ciel pour celui qui se repent. Ah, et là je me dis, attention, ce n'est peut-être pas tout à fait comme cela, dans le contexte que le Seigneur est en train de parler. Il est en train de nous dire, avec l'apôtre Pierre, et précise cette pensée, vous étiez des brebis errantes, mais vous êtes retournés, vous êtes revenus. Vous qui êtes enfants de Dieu, vous étiez des brebis errantes, et vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. S'agissant des brebis, l'exemple biblique qui est vraiment parlant et qui nous donne un parfait éclairage au sujet de la relation du berger avec ses brebis se trouve être le psaume 23. Vous le connaissez, le psaume 23. C'est le texte qui donne un parfait éclairage au sujet de la relation du berger avec sa brebis. Et je voulais, si vous le voulez bien, on va le revoir ensemble très simplement. Ça va nous aider à fixer et à comprendre. Puisqu'il est parlé de brebis errantes, il est parlé d'une brebis qui se perd, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela induit pour chacun de nous? Le psaume 23 commence de la façon suivante. L'Éternel est mon berger. Donc on est bien dans le contexte et il est dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La brebis donc parle, David, la brebis parle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il n'y aura rien qui sera comme un manque dans ma vie. Et il rajoute, ta houlette, on l'a vu plus bas, ta houlette et ton bâton me rassurent. David, dans ce psaume, va aborder, dans les premiers versets, différentes questions et différents points qui sont des points fondamentaux dans la vie de tout être humain. La question du manque. La question du manque. Je ne manquerai de rien. Bien sûr qu'il affirme, il déclare quelque chose. Mais en trame de fond, qu'est-il en train de dire? David est en train de dire, je n'aurai pas de manque. Il ne me manquera rien. Donc, il aborde ici la question de ce qui peut manquer. Je vais y revenir. Il aborde également la question du repos. Car, dira-t-il dans ce texte, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il aborde donc la question du repos. On pourrait dire aussi, à travers le repos, qu'il aborde la question de la paix. Parce que le repos, c'est la paix. Il dit donc, j'aurai la paix. Et puis, il aborde, d'une certaine manière, en parlant de cela, il aborde aussi cette question d'un lieu de repos. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc, il y a un lieu de repos, un lieu de paix, un lieu paisible. Il aborde également la question de la direction. Il me dirige près des eaux paisibles. Il y a la question donc de la direction. Puis on pourrait lire tout le reste. Il restaure mon âme. Jonathan a abordé cette question il y a quelque temps. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Enfin, il y a là donc, dans le rapport et la relation entre le berger et sa brebis, un certain nombre de réponses qui sont apportées par le berger pour sa brebis. Et ces réponses touchent les questions du manque, les questions de la sécurité, de la paix, du repos, les questions de la direction. Et ici, David dit, le Seigneur me les donne. Pierre nous a rappelé que la brebis errante est retournée vers le berger
est le gardien de son âme. Et le psalmiste ici nous décrit ce qu'est justement ce berger et la façon dont il garde, le gardien. Et c'est là qu'on retrouve dans la parole de Dieu cette belle révélation et cette cohérence dans l'action du Saint-Esprit, car parlant par David dans l'Ancien Testament, il parlera de nouveau par Jésus-Christ dans l'Évangile, mais plus loin encore, il parlera par la bouche de l'apôtre Pierre. Il est le gardien de nos âmes, le Seigneur. Alors comment nous garde-t-il? Parce qu'il répond à nos besoins. Il répond aux besoins du manque, il répond à notre question finalement du repos, de la paix, un lieu de sécurité, un lieu calme. Il répond à la question de la direction. Alors qu'est-ce que le texte nous dit ici? Revenons. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, c'est ce que Jésus est venu sauver. Matthieu 18, verset 11. Mais le Seigneur nous dit que parmi bien la centaine de ces brebis, il y en a une qui s'est égarée. En fait, je relisais ce texte et j'ai compris une chose. De prime abord, dans le contexte, la brebis dont il s'agit ici est donc une brebis qui connaît le maître. Sinon, il n'aurait pas dit que c'était une brebis. Vous en convenez avec moi. Ce ne serait pas appelé une brebis. S'il dit que c'est sa brebis, puisque le texte va bien le préciser, il nous est dit dans le texte, un homme avait 100 brebis. Il les avait. Elles étaient avec lui. Et elles se sont égarées. Et j'ai envie de dire finalement notre réflexion, et ce qui m'amène ce matin à vous parler, mes frères et sœurs, de ces choses, c'est que nous devons réaliser que nous pouvons nous égarer. Nous pouvons nous perdre. Il ne s'agit pas de prime abord de l'inconverti qui se trouve dans la rue. Il s'agit de prime abord de ceux et celles qui ont connu et qui connaissent l'amour et la grâce de Dieu, qui savent quelle est l'odeur du berger, qui savent où se trouve la maison du maître, mais qui sont confrontés dans le quotidien de leur vie à ces grandes questions qui sont des questions fondamentales dans l'existence de n'importe quel être humain. Le manque, la paix, la sécurité, la direction. Je m'égare et je me perds quand le Seigneur Jésus n'est pas capable, parce que mon âme est captivée. Je n'arrive pas à concevoir ce que David dit, je ne manquerai de rien. Mais non, Seigneur, je manque. Seigneur, je n'ai pas la paix. Seigneur, je n'ai pas de direction. Eh bien, dans ce cas-là, c'est cette brebis que le Seigneur va aller chercher, parce qu'elle s'est un petit peu égarée. Voilà la vérité qui ressort de ces textes. La notion de s'égarer, pour la comprendre, eh bien, il faut l'observer dans son contexte. Pour parler de s'égarer, il faut d'abord comprendre la notion d'appartenance. C'est d'abord cet élément-là qu'il faut réaliser. La brebis fait partie des 100 autres brebis. C'était pas une brebis qui était quelque part et que le maître est allé prendre et qu'il l'a rapportée au milieu. Non, elle était avec les 100 autres. C'est important, le texte le dit. Elle était avec les 100 autres. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle s'est un petit peu égarée. Elle s'est perdue. Luc 15, verset 4 va bien le préciser. Et c'est important de rester dans ce que dit le contexte. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, il n'est pas dit s'il a 99. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue? Voilà ce que le Seigneur est en train de dire dans ce texte. Ce qui est important, c'est aussi de regarder dans Luc toujours, puisqu'on y est. Je vous ai parlé de la drachme ou la drachme qui est perdue. Mais si vous lisez le verset 8, il est dit, ou quelle femme, si elle possède, je parlais d'appartenance, elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une. Ça veut dire qu'au départ, elle a entre ses mains 10 drachmes. Et finalement, il y en a une qui se perd. Et là, que fait-elle? La Bible nous dit, eh bien, elle allume une lampe, elle balaie la maison, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve, cette drachme qui est perdue.
mais qui fait partie du lot dont elle possédait. Et on va plus loin, parce que le texte que nous connaissons fort bien, qui nous parle du père qui avait 2 fils, mais là aussi, un père, le texte Jésus dit, un homme avait 2 fils. La notion d'appartenance revient. Ce n'est pas un fils adopté, un scélérat, un de ses serviteurs qui était là dans la maison. Non, il a 2 fils. Il n'en a pas qu'un, il en a 2. Le texte commence avec un homme à 2 fils. Et l'un des 2 fils va se perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fils-là, qui était dans un contexte que l'on connaît, a décidé de considérer qu'il lui manquait quelque chose dans la maison de son père. Il est dans la maison de son père, mais il se dit, il me manque quelque chose. Je ne suis pas satisfait de ce que mon père me donne. Mais allons jusqu'au bout de l'image. Je ne suis pas satisfait de ce que Dieu me donne. Ce que Dieu me donne ne me suffit pas. Ce que Dieu me donne ne me comble pas. Ce que Dieu me promet ne trouve pas de résonance dans mon cœur. Et par conséquent, il va commencer à se construire un autre raisonnement dans la tête de ce fils, le second. Il va commencer à se construire un appétit pour certaines choses. Il va commencer à se construire et va venir remplacer la sécurité, la paix qu'il y avait dans cette maison avec son père. Autre chose va prendre la place. Il va regarder vers l'extérieur. C'est peut-être mieux là-bas. Mon père, donne-moi mon héritage. Il le reprend et il s'en va pour vivre sa vie. On a souvent parlé du fils prodigue en disant, amis, vous ne connaissez pas Jésus. Le Seigneur voudrait vous inviter à revenir à la maison. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, mes frères et sœurs. Parce que je ne peux pas dire à un ami, vous avez besoin de revenir à Jésus, si je reste dans le texte, c'était un fils de la maison. Ça reviendra à dire, ami, vous étiez chrétien, et vous êtes sorti de la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, ça veut dire que le texte part sur la base de dire, le chrétien doit veiller sur son âme et sur sa vie parce qu'il se perd quand il commence à ne pas permettre au berger de garder son âme. Et quand nous laissons des choses remplacer cette réalité dans notre cœur et dans notre vie, alors oui, nous sommes comme emportés, comme entraînés dans une direction qui n'est plus la direction que le berger, il me dirige près des eaux paisibles. Eh bien, cette direction, nous ne la prenons plus. Le pécheur qui se repent, alors vous me direz, puisqu'il est dit, il y a de la joie pour le pécheur qui se repent. Mais le pécheur qui se repent, qui est-il donc à la lumière de ce que je vous ai dit ici? Le pécheur qui se repent, c'est donc celui qui a désobéi ou qui s'est laissé entraîner en dehors des soins et en dehors de la bonne garde du berger. Puisque le rôle du berger, c'était de garder les brebis. La centaine de brebis qui lui appartenaient. Donc la brebis qui s'est égarée, c'est là la notion du pécheur et du péché. Nous avons souvent dit, mais le pécheur c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, le chrétien qui désobéit, c'est un pécheur, oui ou non? Et même sauvés par grâce, ne sommes-nous pas des pécheurs? Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes des pécheurs en rémission. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais nous sommes des pécheurs. Pas de poissons. Mais nous sommes des pécheurs. Donc, si on remet le texte dans son contexte, on comprend bien que quand le Seigneur dit, pour un pécheur qui se repent, il ne parle pas du kidam qui ne connaît pas Jésus, il parle de celui qui s'est laissé entraîner et qui prend conscience de ce qui n'allait pas et qui revient vers son Père. J'en veux pour preuve quelque chose qui m'a surpris dans l'évangile de Matthieu, j'y reviens, au chapitre 18. Verset 10, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux vous voient continuellement la face de mon Père dans les cieux. » Retenez ce verset 10, regardez un peu plus bas le verset 14. Le verset 14, on pourrait presque le relier au verset 10 directement. « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. »
Ce n'est pas la volonté, il nous est dit de votre Père. Ça veut dire que le Seigneur Jésus n'est pas en train de parler aux inconvertis, il est en train de parler à ses disciples. Ce n'est pas la volonté de votre Père, parce qu'il ne peut pas dire que le Père est le Père céleste est le Père de celui qui désobéit. C'est votre Père qui ne veut pas que se perde un seul de ces petits. Et ces petits dont Jésus parle ici, rattachés au verset 10, vous le rattachez un peu plus loin, au chapitre 18 toujours, quand le Seigneur parle de celui qui est le plus grand, il nous est dit, verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand, le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Et il dira, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, et la même expression revient quand il dit au verset 10, eh bien, quand il en parle, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et quand on arrive au verset 14, il continue, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ces petits. Et on retrouve la même correspondance. Il reparle à chaque fois de ces petits. Mais quels sont ces petits? Eh bien, ceux qui humblement ont accepté de tourner leur regard vers Jésus. Cela veut dire, mes frères et sœurs, que ça nous concerne. Et pour tous les enfants qui sont ici, c'est extraordinaire. Les enfants, Jésus vous cite en exemple. Le Seigneur Jésus nous dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme un petit enfant. Alors, il y a combien de petits enfants ici? En dessous de 18 ans. Où vous êtes? Je ne vous vois pas. Levez au moins la main. On voit. Combien vous êtes? Alors j'en compte. Ah, il n'y en a qu'un seul. Ah, il y en a deux. Là, j'en compte 3, 4, moins de 18 ans. Ils sont où? 4, 5, 6. Ah, ils ne connaissent pas leurs âges. 7, 8. Et là, j'en compte 2 autres. Et le Seigneur nous dit, en fait, c'est des petits enfants. C'est avoir un cœur comme un petit enfant. C'est ce qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Ce texte est très important. Ce qui est perdu et que le Père et que le Fils recherchent dans le contexte ne touche pas la question du salut qui serait celui offert par Jésus-Christ à la croix. Il consiste ici plutôt pour ceux et celles qui connaissent le berger, qui connaissent la voix du berger et qui ont besoin de faire attention et de laisser toujours le berger de leur âme combler leur cœur et combler leur vie. Ce qui ressort de l'Écriture ici, c'est que le Fils prodigue, celui dont on parle souvent, est entré en lui-même. Et voyez-vous, il va réaliser combien il s'est éloigné de ce qu'il connaissait. Parce que les références qui étaient celles du jeune fils, c'est qu'il a pensé à la maison de son père. Vous connaissez le texte? Il a repensé à la maison de son père. Comment pouvait-il repenser à la maison de son père s'il ne l'avait pas connue? Donc il repense à cette maison de son père. Et on peut prendre l'image. Il repense à la bergerie. Il repense au berger. Il repense au fait que là, il ne manquait de rien. Que là, il était dirigé près des eaux paisibles. Il pense que là, il était restauré. Il pense que là, la paix était dans son âme. Je suis désolé, ça me gêne énormément, ce micro. Je vais l'enlever. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est vraiment de réaliser ce matin que le Seigneur, eh bien, veut nous garder près de lui. Et toutes les fois où nous ne le laissons pas nous garder, toutes les fois où nous ne lui permettons pas de nous protéger, toutes les fois où nous ne nous laissons pas attendrir par ses bras, parce que nous sommes agités, parce que nous ne sommes pas bien, parce que beaucoup de choses sont remuées en nous, eh bien toutes les fois où nous le faisons, nous finissons quelque part par perdre de vue le berger. Nous perdons de vue l'essentiel de la grâce qu'il souhaite nous accorder. Et dans Matthieu 18, ce qui est intéressant dans cette vérité que nous partageons ce matin, c'est que j'en veux pour preuve le verset 15. Puisque le Seigneur rappelle ces choses et qu'il s'adresse à ses enfants. Verset 15, il dit, si ton frère a péché, si ton frère a péché, il ne dit pas, si l'inconverti, non, si ton frère a péché. Mais dans la notion juive, de ce temps où il parle, il s'adresse donc du frère, vraiment, de celui avec qui il partage en commun quelque chose.
Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, le Seigneur dira, tu auras gagné ton frère. Ça veut dire tu l'auras sauvé. Mais sauver ici, encore une fois, puisque c'est en français, pour nous, sauver, c'est sauver. Mais dans ce contexte-là, il y a même une traduction qui renvoie, tu auras gagné, mais tu l'auras aidé à guérir. Et en fait, ce que le Seigneur veut mettre en évidence ici, c'est que tu auras épargné ton frère. Tu l'auras aidé à ne pas s'éloigner, à ne pas glisser. Mais qui étaient, dans le texte que nous avons lu dans Luc, qui étaient les publicains? Parce que vous pouvez vous poser aussi cette question-là. Vous me direz, oui, mais quand même, le texte de Luc 15 nous dit que beaucoup de publicains et beaucoup de gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et vous me direz, mais oui, ce sont des gens de mauvaise vie, donc ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas donc des personnes qui connaissent le Seigneur. Ils ont une mauvaise vie. Je me suis intéressé à cela et le verset 2 nous dit « Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange même avec eux. » Vous avez d'un côté les publicains et les gens de mauvaise vie et de l'autre côté, vous avez les pharisiens et les scribes. Vous avez les deux images dans la parabole du Seigneur dans Luc 15, dans la suite. Vous avez d'un côté, eh bien, ici, les publicains, les gens de mauvaise vie, comme le fils qui s'est égaré, et vous avez de l'autre côté les scribes et les pharisiens comme le fils aîné. Le fils aîné qui, lui, regarde son frère à un moment donné en disant « Mais non, il est allé dilapider son bien. » Mais en fait, si vous lisez bien le texte, il nous est dit au verset 2, les scribes et les pharisiens parlent, ils murmurent, et ils disent « Cet homme, en parlant de Jésus, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et là, je me suis posé une question. Curieusement, ils ne disent pas « Cet homme accueille des publicains et des gens de mauvaise vie. » Car le verset commence en disant « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie venaient trouver Jésus. » Il y avait deux, les publicains et les gens de mauvaise vie. Et quand eux, ils ne murmurent pas au sujet des publicains. Ils murmurent au sujet des gens de mauvaise vie. Ils accueillent les gens de mauvaise vie. Ça veut dire qu'ils ont oublié les publicains. Alors, pourquoi? Parce que les publicains, la plupart du temps, c'était des locaux. C'était des gens juifs qui avaient pris une responsabilité. Les publicains, c'est ceux qui taxaient le peuple. La plupart du temps, c'était eux. Donc, c'était leurs frères. Alors, eux, ils ne se sont pas focalisés sur eux. Ok, d'accord, on les connaît, eux. Mais les gens de mauvaise vie, quand même. À la question que je vous pose, le fils prodigue n'était-il pas un jeune homme de mauvaise vie? Pourtant, c'était de la maison de son père. Ce qui veut dire que si nous ne laissons pas le Seigneur nous garder, prendre soin de nous, nous protéger, oui, nous allons nous éloigner, oui, nous allons commencer à laisser des choses germer dans notre cœur, oui, nous allons laisser des obstacles prendre des places au point que nous allons nous retrouver dans le rang, entre guillemets, de ceux qu'on qualifierait de mauvaise vie. Ah, ta vie est devenue mauvaise. C'est un avertissement pour nous en tant que chrétiens. Ça veut dire que si le fil se tend et se tend et se tend et se tend, l'éloignement peut devenir quelque chose de terrible dans la vie du chrétien. Et c'est pour ça que nous devons laisser le berger travailler dans nos cœurs, laisser le berger travailler dans nos vies. C'est certainement là que se trouve le danger de vivre en dehors de la direction du Seigneur. C'est certainement là que se trouve le danger de vivre en dehors de la sécurité et de la paix que le bon berger, on a lu, l'Éternel est mon berger, de vivre en dehors de la paix que Jésus veut nous donner. Mes frères et mes sœurs, vous comme moi savez qu'il n'y a rien de plus important dans la vie d'un chrétien que d'avoir la paix. Vous savez, quand on n'a pas la paix, quand on n'est pas en paix, c'est terrible. C'est une des choses que Jésus nous a données. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et peut-être que ce matin, quelqu'un s'est perdu. Peut-être que tu es cette brebis qui se perd parce que tu n'as plus la paix. Tu te perds dans tes tourments, tu te perds dans tes craintes, tu te perds dans tes inquiétudes. Et là, le Seigneur voudrait ce matin te rattraper et dire, viens prendre la paix que je veux te donner parce qu'elle n'est pas partie, elle est là. Amen. Ressaisis-toi.
Laisse la paix de Dieu envahir ton cœur, celle dont l'apôtre Paul nous dira qu'elle est la paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix, rappelez-vous, Philippiens, la paix qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qui est dit? Le verbe gardera. Eh bien, le gardien de nos âmes gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ le berger. Et on voit que la boucle se referme. La brebis qui se perd, pour nous souvent c'est « Ah, il s'est perdu ». C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais nous nous perdons, mes frères et mes sœurs aussi, toutes les fois où nous laissons ce qui est pour nous d'ailleurs naturel, je l'ai dit tout à l'heure. Dans la vie d'un être humain, la notion du manque, la question du manque est quelque chose qui nous concerne tous. On a peur de manquer. Manquer de quelque chose, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de réussir, manquer de ci et de ça. C'est très viscéral. Je veux dire, on fait des études, on travaille pour ne pas manquer. Soyons très honnêtes. Sinon, on reste tous chez nous à la maison et puis on ne fait rien. Je veux dire, dans le fond, il faut le reconnaître. C'est parce qu'on ne veut pas manquer. Et c'est une bonne chose. Mais si ma course pour combler mon manque prend le dessus sur la sécurité que Christ seul peut me donner, eh bien, dans ce cas-là, je suis en train de me perdre. Mais ce n'est pas se perdre au sens de ce que nous connaissons, il a perdu le salut éternel. Non, c'est se perdre dans le sens qu'on perd de vue certaines choses. On oublie certaines choses. On s'égare dans nos pensées. Et ces choses-là sont importantes. Je vais terminer dans quelques instants. Jésus accueillait comme le Père accueille le Fils perdu loin de lui. Jésus voit ici, à travers ce texte, il exprime l'aîné qui se plaint à son tour de n'avoir pas été choyé. Le fils aîné, si vous lisez le texte dans Luc 15, c'est pour ça que je vous invite à lire, à relire peut-être tout ce chapitre, vous y trouvez l'aîné qui n'est pas content, qui dit à son père, mais moi ça fait longtemps que je suis avec toi, ça fait longtemps que je suis dans ta maison, je n'ai transgressé aucune de tes lois. Et jamais, 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 tu ne m'as donné une brebis ou m'as donné un animal pour que j'aille me réjouir avec mes amis. Et en fait, on a ici finalement ce fils qui pourtant était dans la maison. Eh bien, celui-ci ne s'est jamais approprié ce qui lui appartenait. Il ne s'est jamais approprié ces choses parce qu'il est resté dans une vision du service sans se réjouir, sans comprendre qu'il avait tout pleinement. Et c'est peut-être là l'élément important de notre vie chrétienne. Est-ce que nous savons que nous avons tout pleinement en lui ? Est-ce que nous savons ce matin que le Seigneur nous chérit comme la prunelle de ses yeux ? Est-ce que nous sommes convaincus ce matin que le Seigneur nous aime d'un amour éternel ? Au point que quand nous nous sentons pas bien, quand nous sommes comme accablés, comme nous sommes comme épuisés, eh bien, que fait le maître ? Il dit qu'il laisse les 99 brebis sur la montagne ou dans les déserts. Et il prend son bâton et sa houlette et il va chercher. Et la Bible nous dit jusqu'à ce qu'il la trouve. Je me suis arrêté sur cette réflexion. Jusqu'à ce qu'il nous trouve. Le Seigneur nous trouve dans nos déboires, dans nos luttes, dans nos combats. Le Seigneur nous trouve dans nos souffrances. Il nous trouve dans nos questionnements. Le Seigneur nous trouve parfois fatigués, épuisés, sans force. Parfois notre vision a été complètement abîmée par les luttes et les combats. Mais j'aimerais vous dire ce matin, le Seigneur vous aime, mes frères et sœurs. Et il voit votre situation et votre condition. Il se sent concerné par vous. Il laisse 99 et il dit, toi, je vais te chercher. Parce qu'il faut que tu restes dans ma maison. Il faut que je te trouve dans tes pensées égarées, dans tes luttes, où tu as l'impression que je ne suis pas là. Peut-être que quelqu'un a souvent ou trop souvent entendu la voix de sa conscience ou son âme ou l'ennemi de son âme lui dit, mais tu es tout seul. Tu es tout seul. Dieu n'est pas là. Regarde ce qui t'arrive. Eh bien, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons tordre le cou à ce mensonge. Et dire non, le Seigneur est là, il ne t'a jamais abandonné. Amen. Et Luc nous dit même que quand il a trouvé la brebis, il la prend. Et ça, j'aime beaucoup cette image du texte. Il prend cette brebis et il la met sur son cou. Il prend cette brebis. Ce n'est pas le pécheur qui se perd, qui perd le salut éternel, c'est son enfant. C'est vous, c'est moi.
Les fois où je me sens fatigué, épuisé, où j'ai envie de tout abandonner. Mais le Seigneur, il me prend et il me met sur son cou. Il me garde avec lui. Il me dit, viens avec moi. Je ne veux pas te laisser, je ne veux pas t'abandonner. Il me prend sur lui. Nous, on est parfois fatigués. Mais est-ce que vous savez que le Seigneur vous a pris sur lui? Est-ce que vous savez que le Seigneur vous aime? Mes frères et sœurs, je suis ému parce que je sens qu'il y a quelque chose ce matin qui a besoin d'être débloqué dans notre façon de voir les choses. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Et celui qui se perd, ce n'est pas l'inconverti. C'est nous. C'est nous. Dans le contexte que nous lisons ici, c'est nous qui avons besoin de dire, Seigneur, retrouve-moi s'il te plaît. J'ai laissé trop de choses m'envahir. J'ai laissé trop de problèmes prendre leur place. J'ai laissé trop de choses enlever. La joie. Le fils aîné ne se réjouissait pas. Il était dans la maison. Il avait tout pleinement. Mais sa vision, c'était celle d'un père strict qui allait lui empêcher de faire ci, de faire ça. Et il était tellement focalisé dessus que quand il voit son père se réjouir pour ce frère qui revient, il se dit, mais pourquoi? Moi, je suis là depuis toujours. Son père lui dit, mais tu me sers, mais tout ce que j'ai est à toi. C'est pour toi. Mes frères et sœurs, ne vivons pas une vie chrétienne triste, malheureuse, timorée, perdue. Vivons une vie chrétienne rafraîchie. Il y a des problèmes, j'en conviens avec vous. Mais j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Je sais que le bon berger fera en sorte que je ne manque de rien. Il comblera mon âme, il comblera ma vie, il permettra que je touche du doigt cette réalité et il le fait jusqu'à ce qu'il nous ait trouvés. Voyez-vous, j'ai envie de dire, c'est comme si le Seigneur dit, je vais continuer jusqu'à ce que tu finisses par accepter. Je vais continuer de te parler jusqu'à ce que ce raisonnement qui est dans ta tête, je puisse le détruire, l'abattre. Le Seigneur va continuer jusqu'à ce que nous soyons capables de parvenir, comme dit l'Épître aux Éphésiens, à l'unité de la foi. Le Seigneur va continuer et il le fait jusqu'à ce que nous changions, jusqu'à ce que notre sanctification arrive à un palier supplémentaire, jusqu'à ce que la joie revienne dans ton cœur, jusqu'à ce que la paix puisse prendre racine dans ton âme. Mes frères et mes sœurs, vous sentez-vous perdus ce matin? Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir perdus? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, je ne suis pas en sécurité, j'ai le sentiment de manquer de paix? Est-ce que vous avez parfois été touché par une forme de doute au sujet des bons soins du berger? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, il ne garde pas suffisamment mon âme? Oui, dois-je rappeler ce matin que le Seigneur est votre bon berger et qu'il vous cherche? C'est vous qu'il cherche, vous d'abord, gens de la maison de Dieu, parce qu'il est celui qui veut vous garder. On va s'incliner dans la prière ce matin. On va s'approcher du Seigneur, on va s'approcher du bon berger ce matin. Ces textes, je l'ai dit au début, sont des textes simples qu'on connaît, mais je les relus et là, il y a eu comme cette révélation toute nouvelle de la part de Dieu. Ah Seigneur, j'ai parfois pensé que le fils prodigue, c'était quelqu'un qui ne te connaissait pas, mais c'est pas vrai. Le fils prodigue, c'était quelqu'un qui te connaissait, qui habitait dans ta maison. Il mangeait dans la maison, il vivait une vie avec Dieu, avec son Père. Mais il a été attiré par d'autres choses. Et il a fini par remplacer les bons soins du Seigneur dans sa vie. Alors, le berger va pour chercher. Et ce matin, je suis convaincu que le Seigneur va jusqu'à toucher ton âme. Il va jusqu'à bouleverser ce raisonnement dans lequel tu es entré. Peut-être que tu as ce complexe où tu te vois de façon négative et peut-être que ça ne date pas d'aujourd'hui et le berger il est là et il vient jusque là en te disant mais cette pensée que tu as dans ton âme elle est fausse cette image que tu as de toi-même. Tu es mon enfant, te dit le Seigneur. Arrête de te nourrir et de repasser dans ton âme cette pensée qui t'avilit, qui te détruit, qui te complexe, qui t'empêche d'être véritablement épanoui en Christ. Alléluia! Et ce matin, on veut réclamer cette grâce de Dieu parce qu'il nous cherche, parce qu'il nous veut à ses côtés et qu'il veut changer nos cœurs. Alléluia! Il veut nous retrouver. Il veut nous retrouver. Alors on va demander au Seigneur ensemble cette grâce ce matin. On pourrait élever nos voix très simplement. Peut-être quelques balbutiements. Mais peut-être que oui, je suis convaincu ce matin, le Saint-Esprit parle à ton âme. Amen. Et te dit, regarde, tu es cette brebis errante.
Mais tu as besoin d'être auprès du gardien de ton âme. Alléluia. Il veut le faire. Alléluia. On va demander au Seigneur sa grâce ce matin et invoquer la bénédiction de Dieu sur nos vies. Ah, notre Dieu est ici ce matin et il te réclame. C'est ce qui a été dit à Marie. Elle pleurait parce que son frère était mort. Marthe va la trouver, elle lui dit, le Seigneur, il est ici. Toi, tu es dans le deuil, tu es dans le pleur, tu as tout ton désarroi, mais le Seigneur, il est ici. Et il te réclame. Il te dit, laisse là tes tristesses, laisse ta peine, laisse ton manque de confiance, ton doute, laisse. Et viens le rejoindre, alléluia. Il va mettre de l'huile de joie sur toi. Il veut répandre sa grâce sur ta vie. Seigneur, ce matin, avec mes frères et mes sœurs, nous nous approchons de toi. Mais nous réalisons que si nous pouvons nous approcher de toi, c'est parce que tout au long de cette matinée et tout au long de cette prédication, tu as mis en œuvre par la puissance du Saint-Esprit l'œuvre pour nous retrouver. Seigneur, tu as mis en œuvre, peut-être dans le cœur de d'autres, la pensée de l'Esprit pour pouvoir leur permettre de réaliser qu'ils doivent rester dans la centaine de brebis et qu'ils ne doivent pas s'éloigner. Seigneur, peut-être que pour quelqu'un d'autre, tu as voulu simplement l'avertir et lui dire, tu es sur une pente, tu sens que tu vacilles. Eh bien, reste dans la sécurité. Que propose le berger? Oui, je ne manquerai de rien. Seigneur, je ne sais pas comment ce miracle est possible, parce qu'humainement parlant, il y a tellement de choses dont nous avons besoin. Mais si tu dis que je ne manquerai de rien, alors j'ai confiance en toi. Je crois que je ne manquerai de rien. Seigneur, tu dis que tu diriges près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Seigneur, tu dis que tu mets la paix, que tu nous mènes près des eaux paisibles. Eh bien, je crois, je ne sais pas comment, mais je crois que la paix peut demeurer dans les cœurs, au milieu des épreuves, au milieu de la maladie, au milieu des combats. Je crois que tu peux nous garder dans la paix. Seigneur, ce matin, visite tes enfants, touche les cœurs, agis, Seigneur. Parle par le Saint-Esprit, invite les tiens à demeurer en toi, à te laisser prendre soin de nous. Seigneur, prends soin de nous. Seigneur, occupe-toi de nous. Seigneur, garde-nous près de toi. Que ton nom soit béni. Alléluia.